Car je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Tout comme Paul, je veux continuer à le dire haut et fort sans crainte. J'ai eu honte de mon statut de chrétienne et mes proches en ont payé le prix. Pour toi qui es dans cette situation, j'aimerais partager ceci avec toi. Je suis Mirabelle, mais avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification afin d'être notifié pour toute nouvelle vidéo. Restez bénis. Vous êtes-vous déjà senti intrus ou démodé au milieu des personnes, dans une communauté ou au travail? Avez-vous déjà regretté d'avoir cette étiquette de chrétien ou chrétienne? Vous êtes-vous déjà senti comme prisonnier de la religion? Eh bien moi, je suis passé par là. Mais c'était avant de comprendre beaucoup de choses. Certes, je suis né dans une famille chrétienne. Le christianisme était d'ailleurs considéré comme une tradition à perpétuer. Chaque descendant de notre famille était d'office destiné à occuper un poste dans l'église. Mes frères et sœurs ainsi que mes parents y étaient d'ailleurs très actifs. Pour ce qui me concerne, j'y étais de façon formelle et passais quasiment inaperçu. Rien ne m'y intéressait vraiment, au contraire. J'y étouffais et tous ces récitals, car c'est ainsi que j'appelais les prières, m'exaspéraient au plus haut point. Au milieu de mes amis, j'étais toujours taxée de la Christo, un pseudo que je m'efforçais tant que possible à effacer, mais mes frères ne me rendaient pas la tâche facile. Leur réputation en tant qu'enfant d'église ne passait pas inaperçue. Je n'aimais pas être remarquée en leur compagnie. Je préférais au contraire qu'on ne se parlât pas en public. « Tu as vraiment honte de nous à ce point ?» me demanda Frida, ma sœur aînée. « Ce n'est pas que j'ai honte de vous, mais tu vois, je ne veux pas paraître comme une fille à maman, si tu vois ce que je veux dire. » « Bah non, je vois pas vraiment et plus, ça veut rien dire. De toute façon, c'est ton choix. Je prie juste que tu ouvres les yeux très vite, répondit-elle. Peu importe, en tout cas, si vous pouviez juste faire comme si je n'existais pas quelque temps, ça me ferait beaucoup plaisir. Je pensais alors que ma vie était trop compliquée. C'était sans savoir ce qui allait se produire avec moi. Le temps passait et j'essayais autant que possible de m'éloigner de l'église. Aujourd'hui encore, je ne sais pas vraiment pourquoi cet acharnement. Puis vint une période pendant laquelle je ne pouvais m'empêcher de dire certaines choses en présence de personnes autour de moi. Je parlais sur leur vie et curieusement la chose s'accomplissait. Au début, je ne prenais pas cela au sérieux. Je voyais ça comme une simple coïncidence, mais la récurrence m'inquiétait. C'était avec beaucoup d'hésitation que j'en fis part à ma sœur, qui me conseilla de mieux observer et d'en faire part ensuite aux parents, soit à un membre d'église ou pourquoi pas directement au pasteur. « J'ai bien l'impression que tu développes là le don de prophétie, ma fille, » me dit le pasteur après m'avoir écouté. « Comment ça, le don de prophétie? Mais je pense pas que ce soit possible. Et puis, pourquoi moi? Que puis-je en faire? Je ne pense même pas le mériter. Je vous en prie, pasteur, dites à Dieu de choisir quelqu'un d'autre, dis-je toute troublée. » Il éclata de rire malgré tout mon sérieux et dit « Mon enfant, j'ai bien peur que ça ne fonctionne pas ainsi. Dieu ne choisit pas des personnes au hasard et en plus, ça n'est absolument pas de mon ressort de t'en débarrasser puisque c'est ce que tu désires tant. Tu devrais en être très fier, au contraire. C'est un privilège car plusieurs prient pour ce don et ne l'ont pas. D'autres jeûnent même mais rien. Et toi tu parviens à t'en plaindre. Tous ces arguments pour moi étaient sans importance. Ce qui urgeait était de m'en débarrasser. Je reçus un jour que mon meilleur ami se suiciderait. J'eus peur pour un début, mais dans la même optique de négation, j'essayais de m'en dissuader, jusqu'à ce qu'effectivement cela arriva. S'en suivaient ensuite d'autres décès bien sûr qui m'avaient déjà été révélés. Je pris peur et me mis à déambuler. Je ne dormais pas de peur de recevoir autre chose. Je ne mangeais pas non plus. Ma mère remarqua ma mine et voulut savoir ce qui n'allait pas. « Maman, j'ai très peur si tu savais. Je sais pas quoi faire, s'il te plaît, maman. Enlève-moi ça. Je suis fatiguée et je vois des choses horribles. La seule chose à faire est de t'y accommoder. Tu sais, Dieu ne donne à personne ce qu'il ne peut supporter. Tu as longtemps bataillé, mais laisse-toi juste utiliser et tu verras ce que tu réaliseras. J'ai juste une question pour toi. »« Quoi, maman ?» demandai-je. « Ceux dont tu vois l'avenir étaient-ils déjà des enfants de Dieu ?» Je pris un moment avant de répondre et dis oui ou pas vraiment. Bref, je ne sais pas, mais ils étaient tous gentils de toutes les façons. D'accord, dit maman. Cependant, ce n'est pas la gentillesse qui sauve. Tu es mieux placé pour le connaître.
Être enfant de Dieu, c'est accepter sincèrement Jésus-Christ dans son cœur, c'est croire en lui et travailler à être son disciple. As-tu enseigné tout cela à ton entourage? Leur as-tu une seule fois parlé de Christ? Qu'est-ce qui se passerait après leur mort? Je ne savais pas quoi répondre à toutes ces questions. Chacune d'elles sonnait comme une réprimande. Mais en fait, maman avait bien raison. Je pris du recul pour y réfléchir. Je voulais m'approcher de Dieu, mais j'avais vraiment honte de moi-même. J'étais la pire enfant que Dieu ait jamais eue, pensais-je. J'appris même des parents de mon premier pote qu'il s'était suicidé parce qu'étant dépressif. Pourtant, il paraissait être si fort. En effet, l'une des personnes de notre bande qui paraissait les plus épanouies. Je me rendis compte qu'au lieu d'être la lumière au milieu des ténèbres, comme la parole de Dieu le demande, j'avais été l'ombre qui observait sans rien dire la déchéance des autres. J'avais tant voulu me fondre dans la masse que j'avais oublié l'essentiel qui est le partage de l'évangile. Au final, je me rendis compte que cette vie que je désirais tant n'était qu'un leurre. J'avais la vraie, l'authentique en Christ, mais l'avais rejetée. Il est grand temps de te lever et conquérir le monde. Tu dois être pêcheur d'hommes. Mes enfants crient, appellent à l'aide. Je te les ai montrés, mais tu es resté sans rien faire. Ils ont crié à toi, mais tu es resté insensible. Va et ramène mes enfants vers moi. Je t'ai capacité pour cela. Alors ne crains rien, car je suis avec toi. Je veille sur toi et t'accompagne. Telles furent les paroles que je reçus lors d'un songe. Elles me paraissaient si claires que je décidai sur le champ de me mettre à l'action. Il est vrai que j'appréhendais la méthode puisque, ayant toujours boycotté les études bibliques et sciences d'édification chrétienne. Mais une fois sur le fait, je parvenais à dire ce qu'il fallait et comme il le fallait. Je crois encore que Dieu n'a pas fini de m'utiliser. Je réalise qu'autour de moi, tant de personnes étaient en manque et n'avaient besoin que d'un mot pour être totalement changées et sauvées. J'ai évolué dans la foi et aujourd'hui je suis une évangéliste internationale. Moi qui avais toujours caché mon identité chrétienne autour de moi, aujourd'hui je la dévoile à quelque manière que ce soit. Je prie également que toi qui m'écoutes ne te sentes plus jamais complexé d'être chrétien ou chrétienne, car c'est un trésor. Peu importe la pression du monde, peu importe les tentations, je t'encourage à rester ferme dans la foi et d'être fier de qui tu es. Christ aura honte de toi également si tu as honte de lui sur terre. Être chrétien, loin d'être un fardeau pour toi, doit être un privilège. Au moins pour les bienfaits de Dieu dans ta vie, sois reconnaissant et manifeste cet amour donné en Christ. Le monde a besoin de tant de personnes, tant de toi que de moi. Regarde autour de toi et tu verras le besoin et la nécessité de prêcher l'évangile. Si tu as été béni par l'histoire, pour nous aider à toucher plus d'âmes, tu peux nous faire un don via PayPal. Pour faire une vidéo comme celle-ci, utilise l'application en description. Shalom.